La Guadeloupe illustrée 89 femmes indiennes fait partie d'une série de cartes postales éditées à Pointe-à-Pitre par Albert Caillé, actif sur le marché de la carte postale en Guadeloupe dans le premier quart du XXe siècle. Oblitérée sur son timbre en juin 1910, cette carte postale en noir et blanc se présente sous la forme d'un morceau de papier cartonné rectangulaire. Elle est actuellement conservée dans une collection privée. Le concept de la carte postale est né en Autriche vers 1865, en pleine révolution industrielle. En France, elle est introduite officiellement vers 1872 dans sa forme rectangulaire caractéristique, mais elle est véritablement popularisée par l'exposition universelle de 1900. Les images photographiques des empires coloniaux et leurs habitants sont alors très populaires. Les portraits ethnographiques représentant des types humains vont contribuer à l'essor de la carte postale qui connaît son âge d'or jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, souvenirs ou invitations au voyage, ces cartes postales vont participer également au développement touristique dans les colonies. En Guadeloupe, les premières cartes postales apparaissent dès 1902. Le plus ancien éditeur connu est Fausse, qui commence la commercialisation cette année-là. Albert Caillé arrive plus tard sur le marché de la carte postale, aux environs de 1907. La maison Caillé vend aussi des vêtements et des chapeaux à Pointe-à-Pitre. Elle tient une succursale à Basse-Terre. Le verso de la carte postale de Caillé présente le portrait photographique d'une femme d'âge mûr vue de plein pied. L'arrière-plan, neutre et blanc, contraste avec la couleur de sa peau noire. Sur la partie supérieure est noté le titre, tandis que sur le bord gauche est inscrit « Collection Caillé Pointe-à-Pitre ». Un timbre-poste de couleur verte de 5 centimes présente un paysage maritime encadré d'un plan de cacaoyer à gauche et d'une patte de banane à droite où sont inscrits Guadeloupe Poste et République française. C'est à partir de 1904 que l'administration des postes divise le recto des cartes postales en deux parties. L'une à gauche, réservée à la correspondance, et l'autre à droite pour l'adresse. La photographie avec le timbre occupe désormais librement tout le verso, contrairement aux premières cartes dont le texte était écrit directement sur les images. Alors cette avancée a permis aux photographes de s'emparer du marché de la carte postale pour les vendre sur les lieux touristiques, proposant, comme ici, des vues et des portraits dits pittoresques. La Guadeloupe illustrée 89 femmes indiennes représente une marchande vêtue d'une robe-chemise ample, probablement dans une batiste de coton à rayures, alternant ton clair et ton foncé. Les manches de sa chemise s'arrêtent aux avant-bras. Elle porte un foulard assorti à son vêtement qui dissimule ses cheveux. Sur sa tête est posé un panier rempli de légumes et de fruits. Elle le tient fermement de sa main gauche, tandis que son autre main est posée sur sa taille. Cette élégante posture met en valeur ses bracelets et ses joncs. Ses yeux sont plissés comme éblouis par le soleil. Ses pieds nus sont posés sur un sol caillouteux qui tranche avec le fond blanc de la partie supérieure. Il faut bien comprendre que l'immigration indienne a duré une trentaine d'années, des années 1850 aux années 1880. Donc plusieurs générations successives et plusieurs phases de créolisation successives également. L'engagisme indien qui s'est développé dans les Antilles françaises et dans les colonies françaises à l'image de ce qui s'était développé dans les colonies anglaises, s'est développé pour apporter une main-d'œuvre supplémentaire contrainte dans des conditions qui n'étaient pas celles de l'esclavage, mais qui étaient en tout cas celles du travail contraint sur place, sur les habitations et sur les domaines des usines, à mener une main-d'œuvre donc contrainte qui était en mesure de suppléer ou en tout cas de concurrencer, si vous voulez, la main-d'œuvre libre qui voulait se libérer, disons, des stigmates de l'esclavage sur place. Donc, si vous voulez, c'est un phénomène extrêmement important dans la vie sociale des Antilles, dans la vie sociale, dans la vie économique, et puis ensuite dans la vie culturelle, puisque avec l'apport d'un nouveau stock
génétique et aussi d'un stock culturel important qui va marquer d'ailleurs plus profondément la Guadeloupe que la Martinique. C'est une Indienne d'origine dravidienne qui a le teint plutôt foncé, elle vient du sud de l'Inde, elle est debout, on la voit de plein pied. Sur sa tête, elle porte un panier, probablement rempli de légumes. Elle porte à son nez un moukouti, un bijou de nez, avec des anneaux. À partir de la fin du 19e siècle, de nombreuses photographies et gravures dans les livres illustrés présentent des femmes indiennes et des coolies issus de l'engagisme, particulièrement dans les colonies britanniques. Les coolie women ou femmes indiennes engagées sont souvent représentées dans leur quotidien de travailleuses comme nourrices, marchandes ou cultivatrices, seules ou en famille. Sujet de fantasmes orientalistes pour les Européens, elles sont aussi photographiées en maharani ou en princesse. Les images ethnographiques ont participé dès la fin du 19e siècle à la construction de l'ethnicité, donnant corps aux théories scientifiques d'une supposée hiérarchie des races, popularisée par les écrits de Gobineau. Elles ont construit les imaginaires européens dominants. Aujourd'hui, le travail de mémoire se fait par les universitaires qui déconstruisent les imaginaires coloniaux en recherchant les identités et les trajectoires de ces femmes anonymes. Un travail de réappropriation de l'imaginaire indien se fait également à travers les artistes contemporains.